engagés. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit réunion d'information et de sensibilisation ce matin 13 janvier 2022 à la Chambre de commerce et d'industrie sur la loi de finances 2022. Plus d'éclaircissements dans ce élément de Ibrahim Abdelkader sur les images de Abdelraouf Dayoub. Cette réunion d'information et de sensibilisation à la Chambre de commerce et d'industrie est initiée par le Centre de gestion agré de Niamey en collaboration avec le cabinet fiduciaire Conseil et Audit et qui rentre dans le cadre des nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi de finances pour l'année 2022. Il vous souviendra certainement de cette loi adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel en date du 31 décembre 2021. Il s'agit bien sûr de la loi numéro 2021/050 du 20 décembre 2021. Comme on est en début d'année avec l'application de la nouvelle loi de finances, on a souhaité faire un rappel sur les dispositions antérieures pour montrer aux différents opérateurs économiques l'évolution des lois fiscales afin qu'ils s'approprient de toutes les différents changements et prendre les décisions qu'il faut dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Théoriquement, avec la Chambre, il y a un programme de formation, donc de sensibilisation sur toutes les dispositions et les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc normalement au niveau de la Chambre, il y a tout un programme qui va être déployé. Les attentes, c'est quoi? C'est que tous les opérateurs économiques puissent s'approprier des nouvelles dispositions, parce qu'il y en a pas mal, et pouvoir bien faire leur déclaration fiscale et payer le paiement des impôts. Comme vous l'avez vu en introduction, on a bossé un cadre macroéconomique de l'économie nigérienne et l'impôt a un poids important dans la mobilisation des recettes fiscales est très importante et il est important que les opérateurs économiques qui sont les principaux acteurs de cette mobilisation des ressources internes soient mieux informés et outillés pour pouvoir bien faire leurs déclarations et que l'État rentre dans ses droits. Plusieurs acteurs intervenant dans ce secteur concernés par ces nouvelles dispositions étaient également au rendez-vous. Avec les nouvelles dispositions prises, d'abord, nous ne sommes pas souvent, dans tous les cas, c'est la fiscalité. C'est la fiscalité. Tout bon citoyen doit payer sa fiscalité, mais il faut le payer au prorata. C'est ça qui est important. Donc vraiment, pour le moment, puisque nous sommes à mi-parcours de la formation, nous sommes satisfaits. Et on a des éclaircissements par rapport à certains points dont nous doutons. L'appel que j'aurais à lancer à l'endroit de mes frères qui sont en train de suivre la formation, vraiment c'est de rester à l'écoute, de rester attentif à la formation, parce que ça y va de parce que la fiscalité, elle est tout autre chose. C'est pas un métier facile que tu arrives à apprendre. La fiscalité, c'est autre chose. Donc il faut très bien suivre pour comprendre et poser les questions. Quand il faut poser des questions,
et là où on doit les poser. Au sortir de cette réunion d'information et de sensibilisation, tous seront bien outillés pour affronter cette nouvelle année qui démarre pour remplir convenablement leurs devoirs de citoyens en accord avec les nouvelles dispositions. Le siège du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB a servi de cadre cet après-midi à un point de presse organisé par la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation en vue d'examiner la situation critique que vivent les enseignants. Suivons plutôt le secrétaire général du syndicat. Après les élections générales, il y a eu quand même une nouvelle équipe gouvernementale qui a été mise en place. Et nous nous sommes dit qu'avec les engagements pris par le président, nous en tant que responsables, on est obligé de les mettre d'abord devant les faits. Il fallait les mettre devant les faits pour voir de quoi ils sont capables. Le président de la République a pris d'importants engagements par rapport au secteur de l'éducation et surtout pour les enseignants. Nous nous sommes dit, mettons-les devant les faits pour voir jusqu'où nous allons partir. Sur la question des pécules, à plusieurs reprises, parce que le président a eu à rencontrer la dynamique en mai et en octobre. À toutes ces deux rencontres, les points principaux sur lesquels nous avons débattu, c'est d'abord la question des pécules et la question du recrutement. Parce que ça fait partie des points sur lesquels actuellement nous sommes en train de négocier avec le gouvernement. S'agissant des pécules, ce n'est plus la tradition où on dit que c'est les États qui ne sont pas prêts. Parce qu'aujourd'hui tout est informatisé, c'est le ministère des Finances qui prépare, qui envoie et qui fait le virement. À la dernière rencontre, on nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de problème de trésorerie. Et même si on nous pose le problème de trésorerie, nous ne pouvons pas comprendre ce problème parce que à l'heure actuelle, les salaires ont été payés déjà le 22 ou le 23 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier. Les pécules du mois de décembre ne sont pas payés. Rien ne peut expliquer et rien ne peut nous convaincre qu'on n'a pas pu avoir la possibilité de payer ces pécules à temps. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit à la dynamique que ce que vous faites en cachette, nous allons sortir vous le dire ouvertement. Le tempo social est le même autant pour les contractuels que pour les fonctionnaires, autant pour les autres agents que pour les enseignants. Donc nous sommes soumis à la même pression socio-économique, il n'y a pas de raison. Et nous avons la conviction que si les 74 000 enseignants contractuels étaient des soldats armés, on n'aurait pas mis 20 ans à ne pas être capable de stabiliser le paiement des pécules à terme. Donc pour nous c'est du mépris. C'est faisable et la dynamique tiendra pour que cette question soit réglée une fois pour toutes. Pour ce qui est des négociations, le gouvernement a décidé que le partenaire idéal, le seul, l'unique, le valable, c'est la dynamique et que désormais qu'on lui appelle plus personne d'autre que la dynamique. Nous avions demandé à tous les autres regroupements d'être là avec nous, à tous les autres syndicats de faire un seul bloc. Après que la dynamique ait été créée, nous avons vu d'autres regroupements pousser. Nous allons espérer et prier avec nous pour que tous comprennent qu'il faut qu'on soit ensemble devant le même gouvernement. Sur ce qui est de Niger Post, le principe de libérer les contractuels pour aller là où ils veulent est acquis. Mais le ministre des Finances demande 3 mois pour évaluer l'impact et les risques avec cette libéralisation. La dynamique a pensé que 3 mois c'est trop. Ils avaient demandé 3 mois, ils ont pris 6 mois, aujourd'hui ils sont à 3 ans. Nous pensons que c'est suffisant pour dire qu'on a fait le point sur les effectifs, le contrôle des effectifs des contractuels, mais aussi la question de savoir si les autres institutions sont capables ou pas. Donc la dynamique table sur 1 mois pour libérer les contractuels. Mais le ministre des Finances continue à insister qu'il lui faut les 3 mois d'évaluation. Les négociations sont encore en cours parce que nous sommes en train de vous faire le point à mi-parcours des négociations, pas les accords, pas les décisions. Célébration ce jour 13 janvier 2022 de la rentrée culturelle des élèves du CEG 11. Du CEG 8, le thème retenu pour cette rentrée scolaire est le système éducatif nigérien, quelle perspective. C'était en présence des responsables et élèves du CEG 8, n'est-ce pas Mamadou Issouf?
Cette journée culturelle organisée par le comité exécutif du CG8 de Niamey est une journée rentrant dans le cadre des activités extrascolaires, une façon de faire revivre la culture au Niger. C'est aussi un moment de rencontre entre enseignants, enseignants et anciens élèves du CG8. Pour le représentant du proviseur du CG8, ces moments de retrouvailles montrent combien il accorde une importance capitale à la culture nigérienne et à saluer le corps professoral qui donne le meilleur d'eux-mêmes pour que ces élèves d'aujourd'hui soient les leaders de demain. Le CSAKSS ex-CG8 a ouvert ses portes le 1er octobre 1980 et compte aujourd'hui 1970 élèves, dont 814 garçons, 1116 filles, enseignés par 55 professeurs charismatiques, chevronnés, compétents, efficaces, efficients, engagés, pédagogues, psychologues, la liste est longue, car tout comportement obéit à une règle. Toute règle est une règle de comportement. Pour cette année académique, la rentrée culturelle 2021-2022 est placée sous le système éducatif nigérien face à la situation du moment. Quelle perspective? Pour le secrétaire général du comité exécutif du CG8, le choix de ce thème n'est pas fortuit. Pour rappel, le choix de cette thématique n'est pas fortuit. D'une part, c'est une véritable occasion pour notre structure de faire l'état de lieux de difficultés que fait face l'école nigérienne à travers des défis énormes sans risque de se tromper, tels que la situation sécuritaire dans certaines localités du pays, les problèmes des ressources humaines, l'infrastructure et la recrudescence de la maladie à coronavirus. Cependant, j'en appelle aux camarades au respect strict des protocoles et mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Chers invités, cette grande rencontre annuelle des élèves du CSAKSS est d'autre part un cadre d'échange avec les camarades et ceux des autres établissements voisins. Enfin, je profite de cette occasion pour remercier les anciens cadres du CSAKSS qui se sont succédés afin de reconnaître les efforts déployés pour la défense des intérêts matériels et moraux et tout simplement pour l'amélioration des conditions de vie des scolaires. Au cours de ces assises, le groupe Amis Fidèles, qui étaient les premiers élèves du CG8, a dédié une chanson en mémoire de leurs souvenirs et une façon de témoigner leur satisfaction au CG8, qui a à sa tête aujourd'hui comme proviseur un ancien élève issu de la première promotion du CG8. Comme vous venez de le constater, c'est la célébration de la rentrée culturelle des élèves du CG8 de Niamey. Suivant à présent les différentes activités menées par le Centre de formation des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées de l'Association nigérienne pour le bien-être familial dans le cadre de l'autonomisation de la jeune fille. Dans le but de donner une formation de qualité dans divers métiers, couture, cuisine, fabrication des pots, fabrication des tableaux pour décor maison, l'Association nigérienne pour le bien-être familial, AMBF, organise depuis plusieurs années des formations au profit des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, afin de contribuer à leur autonomisation. Nous recrutons les jeunes filles, celles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école et celles qui ont été à l'école. Tu peux aller à l'école et après, tu vas relâcher. Il y a des élèves qui ont quitté la 3e, il y a des élèves qui ont quitté la 6e. Elles sont tous avec nous. Il y a une même qui a fait la terminale l'année passée. Il y a celles qui n'ont jamais été à l'école. Donc nous recrutons deux sortes de filles. Celles qui ont été à l'école et celles qui n'ont pas été à l'école, celles qui sont déscolarisées. C'est les deux. Ils reçoivent la même formation parce que c'est des cours qu'on fait en langue, en germain, hausa et français. C'est ça, c'est des cours qu'on fait en langue. Notre objectif est que toutes les filles qui viennent dans ce centre, qu'elles aient un emploi, qu'elles soient autonomes, qu'elles dépendent d'elles-mêmes. Mon appel, c'est qu'elles mettent du sérieux, qu'elles prennent leur travail au sérieux. Comme elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, elles vont dépendre elles-mêmes ici en apprenant bien leur couture,
même si c'est le tricotage. De même qu'on fait même l'art culinaire, on fait des recettes nigériennes, africaines, européennes. Vous voyez? Donc il y a une fille même, elle a ouvert un restaurant. Elle dit que c'est la restauration seulement. Il y a d'autres qui vont faire le volet tricotage, d'autres le volet crochet. Présentement, j'ai 2 élèves qui enseignent dans un autre foyer. Parce que chaque fois, on a des demandes. On a des élèves qui ont été parrainés par World Vision qui nous amènent des élèves. Et cette année, c'est FOFCA qui a pris en charge 64 élèves qui vont bénéficier gratuitement. Elles vont faire une formation de 2 ans. Elles ne vont rien payer. Donc, grand merci à FOFCA. Cet atelier d'apprentissage accompagne ces jeunes filles en entrepreneuriat. aigte tricotage, aigte tableau, aigte haikul kancindi, am dugay bonjare. Jamson dai sigti haikula gogoro. Dir ko ne hiji. Am kai me kun si wat kula me ni achi wat fa ya fargam ne ngi sayni. Songul kan gogay kan goyoti. Da sin da im bai hinga ga sinai am dugute haikan agba imo da do agayni. Am dugay bonjare. Aïe taille quand aïe baï kwara aïe taille bonsi aïe taga baraïsi gaibana aïe gulo aïe kamouaro. Cette large place accordée à la formation des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées contribue non seulement à leur autonomisation mais aussi d'améliorer la condition de vie de ces jeunes femmes, ce qui favorise davantage la réinsertion sociale de ces femmes. La situation du Mali et les différentes sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA à son encontre continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Du point de vue du juriste Maître Nouridine Awade nous fait une analyse de la situation. Eh bien, la première sanction du moins est celle relative au retrait des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO. Donc, d'abord, en retirant les ambassadeurs, ces peuples-là, ces pays mettent en danger leurs citoyens qui étaient déjà au Mali. Imaginez la fermeture de l'ambassade du Niger au Mali. Est-ce que vous avez une idée de la diaspora nigérienne au Mali? C'est mettre en danger quelque part la vie de ces citoyens-là, ne serait-ce que pour avoir accès à certaines informations et actes. Les Nigériens qui vont naître dans les jours à venir au Mali, à Bamako, où est-ce que ces Nigériens-là iront faire la déclaration de naissance de leurs enfants? Ceux qui ont un passeport à reprendre, à renouveler, tout cela, c'est dire que c'est irréfléchi de la part de nos dirigeants. Mieux, par rapport à la fermeture des frontières qu'on ne contrôle même pas au préalable, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que les terroristes pavanaient par centaines sur des motos entre le Burkina, le Mali et le Niger. Donc pour moi, parler d'une fermeture des frontières des autres pays qui font frontière des pays limitrophes au Mali, c'est dire que vraiment c'est très légère comme décision, parce que d'abord ils ne maîtrisent pas les frontières, ils n'ont pas une surveillance concrète du territoire national. En plus forte raison dire que je ferme la frontière et tout ce qui s'ensuit sur le Mali. La troisième, c'est la suspension des transactions financières et tout ce qui s'ensuit. C'est pas du tout réfléchi, et cela montre à suffisance que nous avons des institutions très légères qui ne savent même pas, qui sont dirigées par des personnes qui ne réfléchissent même pas. Pour un refus, ou bien si vous voulez pour un orgueil politique, vous voulez remettre en cause la souveraineté nationale du Mali. Aujourd'hui, pour parler du quatrième point, les gels, les avoirs. Et là, on peut même dire que c'est un braquage. Moi, je ne peux pas prendre mon argent, je dépose ça auprès de toi, parce que quelque part, toi et moi, nous ne nous entendons plus. Tu dis que je n'ai plus accès à mon argent. Est-ce que ça, de manière facile et simple, on peut parler de gel, de sanction? Ce n'est pas une sanction, mais c'est de l'anarque. Maintenant, de manière politique, ce que nous constatons, c'est que c'est même un mot d'ordre qu'on a donné au président en exercice des différents États de la CEDEAO. Aussitôt que la CEDEAO a pris la sanction, la France et l'Union européenne disent prendre acte.
comme si c'est des États membres de la CEDEAO. Or, nous ne sommes même pas des États membres de l'Union africaine. Fridolin a 20 ans, son parcours de migrant l'a amené au Nigeria. Voici 4 mois aujourd'hui. Originaire du Cameroun, Fridolin a décidé de quitter son pays natal après des problèmes familiaux. Il nous fait part de son parcours et perspectives d'avenir dans cette interview réalisée par nos confrères du studio Kalangu. Vous savez, quand tu ne vis pas avec tes propres frères, les parents ne sont pas là, ils sont plus de ce monde. Et il a fallu que je dois sortir. On a traversé le Nigeria. Arrivé au Nigeria, on a fait, je sais pas, 3 jours comme ça. C'est fait un arrêt au Nigeria. Le gars qui se passait pour le passeur, il nous disait non, c'est lui le passeur, on doit donner telle somme pour qu'on puisse laisser à la frontière de l'Algérie. On a donné et c'est comme ça qu'on nous a laissé juste à la frontière du Niger. On a fait 3 jours. On ne mangeait pas, on buvait que de l'eau qui n'était bon. On était trop nombreux. Quand tu arrives dans le désert, tu te dis, tu es entre la vie et la mort, quoi. Le désert, c'est le seul endroit où, quand l'homme traverse, si tu sors vivant de là, un diable de là. Si CS ne venait pas en aide, aider les personnes vulnérables comme des sans-papiers, migrants, dits migrants, tout ça, c'est qu'on s'est un peu perdu. Parce qu'il fallait l'orientation, il fallait se faire écouter parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il fallait quelqu'un pour nous écouter, pour nous orienter, pour nous, vous voyez quoi, pour nous donner des possibilités et avoir se sentir quand même à l'aise, c'est ça. C'est pas facile. Mais au fil du temps, avec des compatriotes, on a su faire des petits jobs. Si ça marche pour moi en année, ça marche. Si ça marche pas, mais quand même, j'essaie d'économiser le peu et puis remonter quoi. Mais rentrer et puis pas rentrer comme ça au pays, tout ça. Parlons à présent santé dans cette édition pour évoquer l'alimentation qui fait partie des éléments nécessaires pour l'être humain en général et chez les enfants en particulier. Mais pendant cette période de froid, certains aliments sont déconseillés pour la bonne santé. Suivons plutôt cet élément de Romanette. L'alimentation représente dans la vie de l'enfant l'un des éléments essentiels pour son développement. En cette période de froid, certains aliments sont dangereux pour le bien-être des enfants, notamment certains produits frais. Les bonbons glacés sont déconseillés pour les enfants, voire interdits dans certaines écoles, comme nous l'explique la directrice de l'école de Chloé, où des mesures sont prises pour une bonne alimentation des enfants. Et les premières dispositions que nous prenons d'abord, une marchande ne vient pas sans son papier médical qui nous confirme qu'elle n'a aucune maladie. Donc c'est cette première disposition d'abord. Pour être vendeuse, il faut avoir vraiment son papier médical qui prouve qu'on est en bonne santé. Voilà. La deuxième disposition, c'est l'organisation au sein de l'école. Et nous, au niveau de l'école, les enseignants surveillent ce que les marchands apportent comme aliments aux élèves. Chaque semaine, il y a une équipe qui doit surveiller l'alimentation des enfants, c'est-à-dire les aliments que les marchands amènent pour vendre aux élèves. En plus de cela, il y a même le service d'hygiène et santé scolaire de l'inspection qui passe aussi de temps en temps pour contrôler ces marchands. Et pour ce qui est du froid, bien sûr, on interdit carrément les aliments glacés, c'est-à-dire les bonbons glacés et autres. Ça, c'est d'office, on le sait, c'est interdit. On l'interdit ici et dans tous les établissements d'ailleurs à cause du froid. Et en plus de ça, on conseille aux parents de bien protéger leurs enfants
en les habillant avec des pullovers, des cagoules, pour vraiment bien les protéger. L'alimentation des enfants constitue un événement comportemental qui influence leur croissance et leur développement. Il est donc important qu'elle soit contrôlée à chaque moment et en tout milieu. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.